Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Europa Universalis et on voit qu'on perd de l'argent. Alors pourquoi perdons-nous de l'argent? Voilà, on a trop de force. Voilà, je n'arrêtais pas de le dire et honnêtement, j'étais pas loin de la vérité quand même. Donc on n'a plus que 26-24, on va encore devoir en jarter. On va en jarter 2. Attendez, ouais, on va faire ça, ça sera plus rapide. Voilà. Attendez, non, je reviens, voilà. Voilà, je vois que je perds de l'argent, donc attendez, on en gagne à nouveau. Donc écoutez, c'est pas très grave, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Donc, la dernière fois, on se rappelle qu'on avait vassalisé un petit peu tous ces mecs-là. Et ce qu'on va faire, clairement, on va regarder au niveau des coalitions. Ils ont une expansion agressive de moins 37, etc. Ça va, globalement. On va peut-être faire... Ils sont alliés à Ulm. On va peut-être faire une petite revendication de derrière les fagots sur Ravensbourg. Ce sera très bien. Et Salzbourg, on pourra l'annexer en 1456. Alors j'ai dans l'idée quand même, globalement, d'annexer Salzbourg, mais de faire un petit peu grossir un vassal pour avoir un allié fiable, le plus loin possible de tout ce qui est la Pologne, etc. Vous voyez que la Pologne, quand même, alors je vous le cache pas plus longtemps, la Pologne et la Lituanie vont fusionner. Voilà, je ne vous le cache pas plus longtemps. Et ça va donner un énorme pays qui s'appellera la République des deux Nations, mais ils auront bien plus à faire de ce côté-là que du mien. Hein. Un petit peu, c'est un peu ça. Ok, donc là j'ai 200, très bien. Donc écoutez, on peut peut-être y aller, hein, globalement. On va y aller. Alors je voudrais voir quand même au niveau de la France. Ils vont se faire dépoper, la France. Hein. Ah, je vous le dis directement, ils sont en guerre contre tout un tas de gens. Et attendez. Ah quand même, ils ont une solide avant. Ils ont une solide... Ils ont Gênes. Ah c'est de la merde hein, quand même. Hein. C'est pas terrible hein, ce qu'ils ont, hein, la France. Bon écoutez, c'est pas très grave, ça nous concerne pas. J'ai envie de vous dire, si la France se fait un petit peu dépoper, tant mieux. Hein. Tant mieux. Donc écoutez, on va un petit peu... C'est quand déjà Salzbourg? 456, d'accord. Et on fait un petit réseau d'espionnage sur Ratisbonne. De toute façon, l'expansion agressive diminue. Au niveau des vassaux, ça va. Faudrait peut-être quand même... voilà. Faudrait peut-être quand même vendre... Vous voyez, on peut vendre des provinces. Je crois que je vais vendre cette province-là à Mnemilgen, ou quelque chose comme ça, vous voyez, approchant, voilà. C'est un peu ça. Donc on peut pas faire de revendication pour l'instant, j'imagine. Il en faut 20, voilà. Donc pour l'instant, écoutez, on a une technologie. Alors, la technologie, c'est très important. Vous avez du niveau 3 de base à au niveau 32. Et c'est essentiel, hein. Si vous vous rappelez, pour les plus anciens de mon let's play sans technologie, hein, vous vous rappelez sûrement que... voilà, c'était un petit peu tendu, on va dire. Hein. Et là, on peut donc construire les marchés, qui nous permet d'augmenter notre puissance commerciale. Alors la puissance commerciale, très clairement, on ne misera pas dessus. Parce que je ne vise pas un empire maritime, je vise un empire terrestre. Ça me paraît assez logique quand même, hein, franchement. Regardez un petit peu la gueule du truc. Hein. Le but quand même, c'est d'être dans ce créneau-là, vous voyez. Donc on peut pas trop faire un empire maritime. Alors faire des colonies avec l'Autriche, je trouve pas ça très intéressant, vous voyez. C'est pas le truc le plus intéressant au monde, je trouve. Au niveau RP, ça le ferait pas trop. Écoutez, on va prendre les marchés, mais on va pas en faire. Je préférerais quand même faire des sanctuaires. Et on va profiter un petit peu de ce petit moment où il ne va pas se passer grand-chose pour un petit peu consolider nos positions. Attendez... Ouais, c'est bon, on a toujours le conseiller. Donc là, vous voyez qu'on est à 89. On va peut-être faire une alliance avec Salzbourg. On ne peut pas pour l'instant, vu qu'on a toujours notre diplomate en mission. Par contre, j'aimerais regarder.
Si je dois faire grossir un vassal, j'aimerais quand même globalement qu'il ait le même régime politique que moi. À peu près. Pas un archevêché. Parce que vous savez que dans le Saint-Empire, il y a beaucoup de régimes politiques différents. Vous trouvez de tout, en fait. Ce qui est assez conforme, en fait, plus ou moins à la réalité. Il faut quand même le dire. Alors, du coup, on va récupérer la revendication sur Ratisbonne. On va, voilà, Ravensbourg. Plus Ravensbourg, pas Ratisbonne, j'ai rien dit. Donc, ils sont alliés à Ulm. Ouais, j'aimerais quand même bien les faire grossir, mes alliés, mais j'aimerais quand même attendre un petit peu. Vous voyez, un petit peu attendre que l'expansion agressive se calme, que mes alliés soient un petit peu plus... mes vassaux soient un petit peu plus cool, vous voyez. Ouais, plus 14 quand même, hein, ils m'aiment bien. On est plutôt aimé dans le coin, donc c'est pas mal. Alors, perte de 10 en prestige, ou agitation dans le pays, non. On va quand même un petit peu... Est-ce que j'ai appuyé sur le bon bouton? Oui, c'est bon, ça va. Au niveau du prestige, on diminue un petit peu. Ah, par contre, là, on voit quand même que on n'est pas favori pour l'électorat, là. Écoutez, on peut peut-être faire de Augsbourg un électeur. Faudrait voir. On ne peut pas, puisque... c'est une dépendance, ouais. On ne peut pas le faire. Bon, c'est pas très grave, à la limite. Est-ce que le Palatinat est toujours électeur? Bah oui. Attendez, le Palatinat, pourquoi vous ne me soutenez pas quand même? Et 108 quand même, hein. Franchement, faut pas exagérer non plus. Faut pas exagérer non plus, on est à 108 quand même de trucs. On peut peut-être éventuellement améliorer les relations. Ce serait toujours utile. Alors là, je crois qu'on va... Ouais, mais on peut pas... On peut ne faire qu'un marché, donc c'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas très intéressant. Disons que c'est pas le plus intéressant non plus. Je pense que je vais tout miser sur le militaire. La Bohème, aïe aïe aïe. La Bohème m'a rivalisé. Ils sont liés à la Bavière et à Brandebourg. Ah, ouais. C'est pas terrible quand même, hein. Mais j'ai quand même des liens avec pas mal de gens, donc a priori, ça devrait passer quand même. Voilà. Je voudrais pas dire de conneries, mais ça devrait passer. Alors, le Palatinat, vous voyez, vote de plus en plus pour moi, vous voyez, au fur et à mesure que les relations augmentent. Parce que sinon, je vais me faire jarter, vous voyez. Je crois bien qu'en fait, au niveau de l'élection de l'empereur, s'il y a égalité, vous voyez, eh bien, tout simplement, l'empereur est réélu. Vous voyez, si j'ai un soutien et si tous les autres ont un soutien, l'empereur est réélu. J'aimerais bien rester l'empereur le plus longtemps possible, quand même, hein, je vous le dis. Pourquoi il ne vote pas pour moi? Ouais, c'est bizarre quand même. Ah voilà, vous voyez, il vote pour moi. Donc écoutez, c'est parfait ça pour l'instant. Ouais, c'est pas mal pour l'instant. Une technologie administrative. Alors ça par contre, ça va être très utile. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. On va peut-être faire quand même un sanctuaire, vous voyez. On modifie les impôts dans la province. Là, vous voyez un petit peu les revenus de chaque province. On va évidemment le faire dans la province la plus riche, c'est-à-dire Vienne. Voilà. Ça va être un peu le principe. Et au niveau des... On pourrait peut-être quand même choisir un meilleur conseiller. Hein. Défense des forts, pourquoi pas. Donc j'ai choisi un conseiller militaire parce que je veux quand même aller un petit peu à fond dans le militaire. Je veux vraiment faire ça très clairement maintenant comme ça. Donc normalement on sera réélu empereur quand Friedrich III mourra. Attention, attention, attention. Il a 37 ans, toujours à noter. On va prendre l'héritier de revendication faible. C'est pas très grave. Donc Georges, très bien. C'est pas très très grave à la limite. C'est... Bon, c'est un peu emmerdant, c'est vrai. Et là, vous voyez qu'on a la première technologie militaire.
Plus 0,25 en tactique militaire et plus 0,50 en morale terrestre. C'est surtout ça, si vous voulez, qui va être un petit peu déterminant. C'est un peu ça. Alors la trêve avec Salzbourg a expiré. Ouais, c'est cool. Alors, le Palatinat, je m'assure d'un petit peu d'eux quand même. Salzbourg, je continue un petit peu à augmenter mes relations avec eux. Écoutez, on en est où au niveau des coalitions? Moins 28, 23, ça va quand même. Hein. Alors la France, ils ont fait la paix. Ils se sont bien fait charcuter quand même. Hein. Faut quand même le dire, les Anglais ont récupéré cette province et cette province. Ils se sont quand même bien fait charcuter les Français, hein, je veux pas dire, mais... Ce qui nous avantage plutôt quand même. Écoutez, on va aller mettre nos troupes dans le Tyrol. Clairement. Alors le nombre de marins, on s'en fout un petit peu. Est-ce que la Bohème a une revendication sur moi? Est-ce que quelqu'un a des revendications sur moi? Je pense pas quand même. Ça m'étonnerait fort. Ça m'étonnerait fort quand... Attention. Alors, on gagne la Hongrie. Bon, on va prendre le maître espion. C'est pas très très grave. Ouh là là. La Bohème, là, je pense quand même que la Bohème... Il va falloir que je m'en assure de la Bohème. Bien, donc la trêve avec la Bavière a un petit peu expiré. Ils m'accordent leur vote. C'est tranquille pour l'instant. Ça devrait aller quand même. Alors... 50, les nobles, les nobles, les nobles. On va prendre celle-là. Elle m'avantage plus, on va dire. Puisque la prochaine techno administrative... Alors, on aura bientôt les doctrines. Alors ça, ce sera un chapitre très intéressant. On va en parler. Ne vous inquiétez pas, on va en parler, des doctrines. Parce que le choix sera assez... Alors... Écoutez, on a trop peu d'argent pour l'instant. On va pas le gaspiller non plus. Augsbourg, ok. Donc on va bientôt... Attendez, alors... Vous avez toujours des petits events comme ça, où à 100 puissance diplomatique quand même, ça annule la revendication contre Ravensbourg. Écoutez, on s'en fout. On s'en fout de diminuer les relations avec Ravensbourg, on va les attaquer, donc peu importe. Donc écoutez, on va peut-être donner un peu d'argent à Salzbourg. Pas de raison. Économie, faire un petit don de base. Voilà, donc nos relations augmentent avec eux immédiatement. 200. Et c'est en quel mois de 1456 qu'on pourra les annexer? 22 novembre. Bon. Dans 2 ans, quoi. Voilà, c'est pas très grave. Écoutez, on va quand même attaquer Ravensbourg. Ulm et Savoie. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aurais dû les attaquer avant, là. Peut-être notre première grosse guerre, on va dire. On serait rejoint éventuellement par l'Aragon. Je veux bien, clairement. 10 points de faveur, parfait. La Pologne ne veut pas. C'est une guerre lointaine. Et le Palatinat. Écoutez, on va prendre tout le monde. On devrait les éclater, je vous le dis directement. Et nous sommes en guerre contre Ravensburg. Et on voit quand même qu'au niveau des forces, on est très largement au-dessus. Il faut dire que les Aragonais ramènent dans le jeu Naples quand même, il faut le dire. Donc on va aller prendre Ravensburg. Ravensbourg plutôt, hein, je ne sais pas comment on dit. Hein. Le Palatinat est avec nous. Alors évidemment, il y a la Savoie qui va peut-être nous poser un petit peu de problème, mais bon. J'aurais peut-être pas dû prendre l'Aragon, quand même. Parce que c'est peut-être un peu du gâchis, je sais pas trop encore. Naples, si vous pouviez attaquer ceux-là, ça m'arrangerait. Ouais, ils occupent Tyrol, c'est pas très très grave. Hein. Vous voyez qu'on vient de les éclater ici, regardez ça. Hein. Pas mal, la grosse coalition quand même. On a remporté le siège de Ravensbourg. Alors honnêtement, la Savoie...
Fuyez pendant qu'il est encore temps. Je vous le dis directement, fuyez pendant qu'il en est encore temps. Éventuellement, vassal d'Autriche, pas de problème. Ravensbourg, vassal d'Autriche, pas de problème. Donc ça déjà c'est une bonne chose quand même. Je regarde quelque chose. Est-ce qu'on peut vassaliser Ulm? Ouais, on se taperait une coalition quand même. Hein. On se taperait une coalition, c'est pas une bonne idée. Écoutez, moi je veux vassaliser Ravensbourg, sinon rien. Hein. C'est un peu le principe. Hein. On est en train de les piler complètement. Regardez ça, il leur reste 1000 hommes. Oh là 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 là. La base. Ils veulent pas faire la paix encore, hein, dis donc. C'est assez... En fait, c'est juste pour gagner du temps que je fais la guerre. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ouais, le Palatinat, c'est bien. Le Palatinat, c'est très très bien. Regardez, ils votent pour nous largement. C'est magnifique, ça. Il faut s'assurer d'un électeur, quand même. Hein. Pour être sûr... Qui c'est qui m'aime bien, globalement, quand même? Très vite. Ouais, pourquoi pas. Je vois pas pourquoi, en fait, ils m'accordent pas leur soutien, quoi. Franchement, je suis quand même l'empereur. Hein. Bon. Venise me demande l'accès militaire, certainement pas, hein, je vous le dis directement. C'est même pas la peine. On va peut-être augmenter nos relations avec Trèves. Globalement. J'aimerais bien quand même avoir un deuxième... là, on perd de l'argent. C'est assez inquiétant quand même, mais bon. Un petit peu les relations palatinas, je pense que c'est bon. On les a un petit peu augmentées. Ulm, s'il te plaît, quoi. Casse-toi de la guerre. Je vais devoir aller les chercher moi-même, j'imagine. Ah, le mariage avec l'Aragon est rompu, ouais. Bon, on va aller par là. J'ai pas envie qu'ils me piquent la province, quand même. C'est fourbe de Savoyard. Ils sont en guerre contre qui, la Bavière? Contre personne, hein. La Bavière, ils commencent à avoir une bonne coalition avec eux, quand même. Hein. Enfin, une bonne coalition. Une bonne alliance, on va dire. Ouais, franchement, la Savoie, cassez-vous, quoi. Enfin, je vois pas ce que vous faites encore dans cette guerre. Hein. Alors, un prédicateur influent. Écoute, on va gagner un petit peu de prestige, le pape, c'est pas le plus important. Ah bah tiens, ils ont déclaré la guerre à Ulm, tiens, la Bavière. D'accord. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que j'avais pas de Cassius Belli contre eux, quoi, donc c'est vrai que, quelque part... 89%, alors, la Savoie, cassez-vous. Je vais quand même vous prendre un petit peu d'argent, mais vous allez vous casser. Hein. Par contre, j'aimerais bien vous faire quand même stopper un traité ou quelque chose comme ça. Alliance. Avec Venise, je veux bien, ouais. Parce que ça m'arrangerait. Et un petit peu d'argent. Voilà. Donc la Savoie éjartée de la guerre, déjà. C'est une bonne chose. Donc du coup, bah, ils ont plus d'armée, hein, regardez ça. Ils ont plus d'armée. C'est assez lol, on va dire, quand même. C'est assez l'huile ou lol. Alors, c'est fini ce siège? Pas encore. Bon. Bien, eh bien écoutez, c'est fini. On se taperait une énorme coalition quand même. Hein. Et si je le vassalisais? Et si je le vassalisais? Après, ça risquerait quand même de me... Attendez. 30%, 19%... Ouais, mais bon, il faut quand même... Ouais, ça me fait une grosse coalition quand même. Hein. Les deux en même temps, c'est pas une bonne idée. Hein. Bon, écoutez, on va seulement vassaliser Ravensbourg. Voilà. Alors, faites voir quand même. Il faut toujours relire les... Vous savez, c'est comme dans la vie, quand vous signez un contrat, il faut relire les petites lettres. Hein. Vous savez, c'est un peu ça, quoi. Vassal de l'Autriche, très bien. Parfait. Bien. Alors là, on voit qu'ils sont pas très contents, hein, clairement, c'est un peu normal. Hein.
On va retourner dans le Tyrol. Bah écoutez, il va bientôt être temps d'annexer Salzbourg. Hein. 22 novembre. J'étais pas loin. Donc on va exiger l'annexion. Et l'opinion des autres dépendances va évoluer de -30. C'est pas très très grave, hein, j'ai envie de vous dire. De toute façon, on est obligé d'en passer par là. Hein, donc, vous voyez que là, on est en train un petit peu de... Le processus d'annexion est un petit peu en cours. Là, on perd des hommes. Mariage royal avec Aragon, oui, bien sûr. On a peut-être trop de dépendance, là. Hein. Bon, c'est pas très très grave. Et trêve, alors. Bon. Attention, là, parce que c'est serré, là, au niveau de la Bohème. Hein. Clairement, c'est très 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 serré. Est-ce qu'on pourrait leur révoquer l'électorat, éventuellement? Ah, mais je vais vous dire, de toute façon, la Bohème... On va avoir des relations très difficiles avec la Bohème, hein, ça je peux vous le dire directement. On va avoir des relations extrêmement difficiles. De toute façon, notre empereur a 41 ans, donc il y a largement le temps quand même. Hein. Faut quand même le dire. Bon bah ça se goupille plutôt bien. Alors ils sont pas contents, hein, c'est... Voilà. Là, on voit qu'ils sont un petit peu... Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Éventuellement Augsbourg, on pourrait accorder une province. Ouais. On est obligé de... On peut pas accorder une province directement comme ça. J'aurais peut-être dû en fait un petit peu les annexer ensuite. Ce sera assez long mais c'est pas très grave. De toute façon il faut être très très délicat dans cet empire. Je vous le dis directement, il faut être extrêmement délicat. Si vous vous y prenez comme une brute, tout le monde va vous tomber dessus. Hein. C'est un peu ça. Hein. Allez. Allez Clèves, vote pour moi. Et quand même, il change on va dire, d'électeurs, de choix de... C'est un petit peu des Français, ils sont très girouettes, hein, les mecs, hein, vous savez, c'est un peu ça, quoi. Alors je crois qu'on va se taper un malus en réputation diplomatique, faites voir. On a combien en relation diplomatique? Attendez. 0, bon. Pas grave. Alors. Défense locale. Parfait. Donc on s'étend pas très vite, mais bon, c'est normal. Hein. Vous voyez, on peut pas non plus déclarer la guerre à 52 pays non plus. Des réfugiés byzantins, c'est très bien. On peut les faire venir par tous les moyens. Les coûts des technologies. Est-ce qu'on est en avance au niveau des... Non. On va quand même perdre 5 en prestige. J'ai quand même envie d'avoir les technologies administratives assez vite. Pour voir les doctrines notamment. Donc bon, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Au niveau des missions, qu'est-ce qu'on peut faire? Se protéger des Ottomans. 42, ouais mais je peux pas avoir une armée de 42, tu vois. Ah si, je pourrais, remarquez. Mais ce serait un petit peu cher quand même. Hein. La papauté 100... ouais, l'Istrie, on verra après. Hein. De toute façon, pour l'Istrie, on verra après. Et je crois que dans 2 mois, on aura un petit peu annexé. Voilà, regardez, 100%. Regardez bien Salzbourg. Et voilà, Salzbourg est à nous, clairement. Donc on peut en faire un état. On va en faire un état. Hein. Ça rapportera pas mal de choses quand même. Donc là, vous voyez que voilà, les alliés sont pas très très contents. Hein, c'est un peu ça. La prochaine étape, je pense que ce sera Memmingen. Voilà, donc on va immédiatement améliorer les relations. Alors j'ai choisi mon vassal, mon gros vassal, ce sera Augsbourg. J'ai choisi. Et on va essayer de se frayer un chemin un petit peu comme ça, vous voyez. Voilà, via Ravensbourg. C'est un petit peu ça. Comme ça, on n'est pas obligé de se frotter à la Savoie. On pourra faire quelque chose de pas mal quand même. On va leur donner un petit peu d'argent. Trêve, c'est bon, je pense. On va leur donner un petit peu d'argent. Un énorme don n'est pas nécessaire quand même. C'est histoire de les calmer un petit peu quand même. Hein. Donc Salzbourg, pas mal. Là on perd de l'argent quand même, je sais pas pourquoi. On a une inflation de fou quand même.
On va peut-être réduire l'inflation un petit peu quand même. Hein. Voilà, 0%, parfait. Ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup mieux, mais pas tant que ça en fait. Hein. Ce sera pas si énorme que ça quand même. Donc vous voyez que l'opinion de Memmingen évolue quand même assez rapidement, il faut le dire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour se les mettre dans la poche? On pourrait accorder un prêt, mais bon, c'est peut-être pas le meilleur truc non plus. N'est pas une monarchie. Bah oui, évidemment. Au prix de points d'autorité impériale. J'ai envie de vous dire, tant qu'on en a encore, hein, c'est pas... Donc on va accorder la grâce impériale. Un en autorité impériale en plus, donc franchement, voilà, regardez ça, bien améliorer nos relations. C'est très très bien, clairement. Donc voilà, plus 27. Libérer de sa vassalité, non quand même pas, franchement. Peut-être accorder un prêt. Bon écoutez, on va peut-être le laisser faire un petit peu. Et écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, ça aura été un épisode un petit peu où on aura consolidé un petit peu nos relations, etc. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut.